Ton vélo là, tu l'as eu à 2008 et t'as foutu combien en plus Je dirais facilement. Plus de, je dirais 1000, 1005. J'avais un nouveau vélo, c'était le plus grand, le plus beau. Mais quand j'ai voulu l'essayer, je suis tombé aussitôt. Salut les amateurs de roues, on va faire une nouvelle vidéo. Bon, celui qui a raté l'intro là, c'est c'est mon frère. Vous le voyez pas souvent, lui, c'est plus la partie vélo. Il a reçu le vélo il y a 8 mois. On avait fait une petite vidéo déballage quand il l'avait reçu. Et là, on profite du confinement pour faire un peu le point sur ce qu'il a mis dessus, comment il l'a équipé, parce qu'il a changé pas mal de choses. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire ce qui reste d'origine sur ce vélo? Alors à la base c'est un GFC CF Comp de 2019, un 29 pouces taille L. Et du coup ce qui reste de base c'est bien sûr le cadre. Après on a la fourche Fox 34. On a un poste de pilotage, on a le cintre avec la potence. Et tout ce qui est transmission, pédalier, et c'est tout. Hein. C'est tout, voilà ce qui reste d'origine. Il avait acheté neuf, il m'avait dit oui. Les ristournes. Hein. Oui, avec des ristournes. Il m'avait dit oui, je prends lui parce que à ce prix-là, c'est le vélo le mieux équipé. Et au final, il change tout dessus. Et donc, on va faire un petit point sur un peu tout ce qu'il a changé et pourquoi aussi faire un retour, qu'il fasse un peu un retour d'expérience sur ce vélo. S'il y en a qui ont ce vélo, qui veulent partager des astuces ou des personnes qui sont intéressées par ce genre de vélo, ça peut être intéressant. Comme moi, j'avais fait pour ma moto, lui, il le fait pour le vélo. Déjà, dès que tu l'as reçu, qu'est-ce que tu avais changé? Dès que je l'ai reçu, j'ai changé l'amortisseur pour passer à 150 mm d'ébattement et être sur un amortisseur à ressort plutôt qu'AR. Ça encaisse mieux quand c'est du cassant, mais après ça talonne moins bien. Donc de base, l'amorto c'était quoi? C'était un Fox R 50 mm d'ébattement. Ouais. Et t'es passé sur? Et là c'est un Can Creek, c'est un DB Coil IL. Et avec un ressort All-ins, et là pour le tarage c'est du 410, c'est pour 65-70 kg pour le pilote. Encore le ressort Rollins, là il est tout récent, là tu l'as monté hier et au début tu avais amortisseur Can Creek avec ressort Can Creek aussi. Ouais c'est ça, au début j'étais parti sur un tarage à 350 et je crois que j'ai grossi et du coup il faut prendre plus gros quoi, sinon il talonne trop. Voilà. Et je gagnais un peu de poids aussi. C'est le ressort qui pèse le plus en fait, c'est ça qui compte. Toujours à la recherche de gain de poids pour une meilleure efficacité sur les spéciales. T'avais changé autre chose de base dès que t'avais reçu le vélo? J'avais changé les pneus. Les pneus c'était des 13. Je crois qu'il y avait une mauvaise réputation, à ce qui paraît ils roulaient pas bien. Mais peut-être que ça avait une bonne accroche, je les ai même pas pu tester. Je les ai changés par Maxxis. Ils sont même plus en fait, les pneus que j'ai changés. J'avais pris un DHR à l'arrière. Sauf que là, le flanc il avait pris cher pendant les descentes, du coup j'ai pu le remplacer en SAV. Et avant j'avais pris un DHF et là pour l'hiver j'ai changé par un Magic Mary pour avoir plus d'accroche dans la boue et tout ça. Ouais. Ok, donc en gros pour résumer, t'as reçu le vélo, t'avais vu sur internet que les pneus ils étaient pourris, t'as même pas essayé, Ouais. t'as fait voir allez ça dégage. C'est ça ouais. Moi je les garde neuf pour la revente, c'est ça ouais. Ouais, bon là pour la revente, il y aura que le cadre qui sera abîmé. C'est ça. C'était là au moment de l'opération, il a foutu des espèces de bibs mousse, on appelle ça des bibs en moto. Et bien dedans il a mis des, c'est quoi la marque? Là c'est une mousse Slicey. Et en gros celle-ci elle est c'est le but c'est de protéger la jambe surtout, c'est pas pour avoir une meilleure adhérence. C'est juste pour protéger le cerclage. C'est l'une des moins chères du marché, c'est pour ça que je l'ai prise. Et du coup je peux rouler avec des pressions basses, alors 20 PSI ça fait 1,5 bar, même pas, un truc comme ça. Donc normalement je peux prendre les cailloux et c'est la mousse qui va prendre à la place de la jante. Ouais. Après ça alourdit, ça fait peut-être 150 à 200 grammes de plus sur la roue. Genre le poids que tu gagnes à l'amortisseur, tu le repères dans T'es passé avec une couronne ovale de chez Absolute Black, ouais. Absolute Black, combien de dents? 30 dents, donc là tu pédales aux arbres avec ça, c'est pas mal. Tu montes aux arbres plutôt.
Et du coup, le problème au niveau du pédalier pour l'enlever, c'était quoi? Vite fait, peut-être que s'il y en a qui ont le problème ou qui vont l'avoir, qui ont ce vélo. En fait, il faut savoir que c'est un système qui s'extrait automatiquement ou sans outil spécial, mais il faut savoir, c'est pas la première vis qu'il faut dévisser de la manivelle, mais c'est une vis qui est derrière. Et du coup, elle vient s'appuyer sur la manivelle et ça vient extraire l'ensemble. Nous, on avait galéré, on avait foiré le filetage, donc il faut faire attention à bien sûr le mode d'emploi. Mais c'est une belle merde. Ouais. Ouais, donc à peine il avait reçu, on avait voulu démonter les trucs, on avait forcé comme des ânes et ouais, en gros sur les vélos, forcez pas comme des débiles sinon ça pète. Ah ouais, le filetage il a pris cher. Donc, Mais après en SAV, ils sont sympas, ils ont tout changé donc c'est bon. Parce que le SAV, ouais, tu as eu affaire quelquefois de YT. Ah, ils me connaissent là. Ils te connaissent. Le mail, j'ai un mail d'un Français, il me connaît bien là, c'est bon. Nickel. Si au moins ils ont le SAV qui marche bien. Ouais. Du coup, c'est tout ce que tu avais changé à peu près. Aussi la selle. Oui, la selle. J'ai récupéré ça la selle, j'ai utilisé pour faire du Uber Eats parce que je me pétais le cul sur la vélo de route. C'est vrai qu'il avait, pendant un été pour travailler, il avait fait Uber Eats en bicyclette. Sur la vélo du père là. Sur un vélo qui a 40 ans là, et du coup il avait pris cette selle molletonnée. Ah, les cyclistes ils connaissent ça. C'est quoi la marque? SMP? Ça c'est SMP, ouais. Ah, c'est spécial mec, c'est pour les culs des mecs, c'est bien. Et ouais, parce que la selle de base c'était du béton, quoi. C'était pas envisageable de faire une sortie avec. Donc ça j'ai changé. Parce que ouais, sur la première vidéo, il y en a qui critiquaient un peu le design de la selle, mais voilà, il l'a pas prise exprès pour ce vélo, c'est juste qu'il l'avait déjà. Et c'est efficace quand même. Ouais, vachement agréable. Hein. Tu fais plus de 1000 de dénivelé et t'as pas mal au cul, c'est nickel. C'est nickel. Nickel. Tant qu'on est sur la selle, peut-être, t'avais eu un souci au niveau. Déjà, c'est une selle, comment ça s'appelle que tu peux remonter depuis le guidon. C'est une selle télescopique, donc quand tu roules, tu as la possibilité de la descendre ou de la monter. Donc l'idée, c'est de la descendre quand tu fais une descente et tu la remets en position haute quand tu rattaques une montée pour avoir une bonne position de pédalage. Bon, là, on va pas le faire parce que c'est accroché sur ce qui maintient le vélo là. Mais en gros, c'est tout quand tu as la commande au guidon, là, tu appuies et puis pouf, la selle se lève. Ouais. Et après, il faut être assis et appuyer dessus pour la faire redescendre. Ouais. Là, c'est un système à air. Et de base, c'est une E13, toujours avec une commande à câble. Sauf que le problème, c'est que la selle, elle était plus solidaire de la tige de selle et du coup, elle pouvait faire une rotation à 360 degrés. Donc en gros, elle était morte, elle était cassée. Et du coup, en SAV, ils me l'ont changé, mais j'ai préféré changer de marque, passer sur OneUp. Là, c'est la bonne cam. Et on est sur un système à air, pneumatique et pas ressort. Et là, c'est nickel le fonctionnement, ça bouge pas, c'est du solide. Et je suis passé de 150 mm d'ébattement à du 180. Du coup, ça monte plus haut. Ça monte plus haut, ouais, mais en gros, la hauteur, elle bouge pas de base, mais c'est plutôt que je peux mettre la selle plus basse. Du coup, c'est encore mieux pour les descentes. Pour maniabilité, pour les descentes. Enfin, le vélo de base, il est équipé pas mal E13. Et ouais. Et c'est pas ouf comme équipement de ce que j'ai compris, ce que tu m'as dit. Donc ouais, c'est pas que c'est pas bien, c'est qu'il y a mieux quoi. Et ouais, il y a mieux. Par exemple, les roues, c'était des E13. Et bon, les cerclages, je les ai vite endommagés. Donc c'est pour ça que j'ai préféré changer de roue. Après, on a quoi d'autre E13? En fait, le seul truc qui est bien E13, c'est la commande à câble. C'est le seul truc qui est validé par la communauté. Sinon, ouais, c'est vrai que tout le monde a pas mal de problèmes avec cette marque. Tu parlais des roues, que tu les avais changées, que justement les E13, là, tu les avais déglinguées, celles d'origine. Ouais. Du coup, tu as remplacé par... Du coup, j'ai pris des Spank Uzi Trail 345. Donc, c'est largeur de la jante extérieure, elle fait 34,5 mm. Et je les ai eu à un bon prix, c'est pour ça que je les ai achetés. Donc, c'est au format Boost 29 pouces et c'est du costaud. Sauf que ça pèse un peu plus que les E13 de base. Donc, la nouvelle roue Spank avec cassette et disque. 1,610 kg. Et la roue d'origine E13,
1,55. Donc celle d'origine, elle est plus légère de 60 grammes. Par contre, elle se voile. Mais moins avec ça, ça bougera pas, ouais. C'est bien. Et tu rajoutes du poids. Là. Ah ouais, ah ouais. Après, elles sont assez jolies. Le rouge rend bien, les moyeux sympas aussi. Ouais, les pneus, on en a parlé déjà. Les garde-boue, ils sont pas d'origine, je crois. Ouais, non, faut les acheter à part. Ça, c'est vachement utile, même si vous habitez dans un endroit où il pleut jamais, parce que ça protège les fourreaux de fourche pour la poussière et surtout la boue. Après, on peut même rouler sans lunettes avec ce genre de garde-boue avant. Et après, pour l'arrière, c'est pas pour se protéger le cul, c'est plus pour protéger tout ce qui est roulement du cadre. D'accord. Voilà. Et après, à l'avant, ce qui est sympa, c'est une protection RRP et se visse directement sur la fourche. Et du coup, il n'y a pas besoin de coller ni quoi que ce soit, c'est propre et ça s'attache bien. Parce que toi, ouais, t'en avais une autre avant, tu avais dû faire, c'était un peu l'arrache, il y avait des riselants, mais un peu comme à l'arrière là, non? Ouais, c'est la même marque, c'était du Mudhugger. Ça, c'est un modèle Mudhugger normalement pour l'avant. Je l'ai découpé pour l'arrière. Sauf que le problème avec celui-ci, c'est qu'il s'attachait justement avec des colliers là. Et souvent, il tapait mon pneu, il restait pas en place. Donc je préférais partir sur un système qui se visse directement sur la fourche. Là, c'est nickel. La fourche, ça se voit peut-être pas, c'est celle d'origine, mais tu l'as trafiquée, celle-là aussi. Ouais. Là, ça, c'est une 34 chez Fox. C'est un 140 mm d'ébattement. Et en gros, ce que j'ai rajouté, c'est dans la partie R à gauche, j'ai rajouté le Luft Tape de chez Vorsprung. Et en gros, c'est une pièce qui rajoute une chambre négative. Je comprends pas trop, mais l'idée, c'est de. Non, c'est que genre t'es expert préparateur. Préparation homemade. En gros, ouais, ça me permet d'avoir une meilleure sensibilité en début de course, à ce qui paraît, et un meilleur soutien en milieu de course. Donc, t'as mieux. Ça ne règle pas le problème de talonnage, par exemple. Ça améliore pas ça. C'est talonne encore, c'est que t'envoies trop loin. Du coup, t'as pas ressenti de différence une fois que tu l'as installé? Si, je trouve elle encaisse mieux et qu'elle plonge moins. Donc, après, quand je l'ai installé, j'ai dû changer toute la partie R, j'ai changé la pression. Je suis passé à 70 PSI, je fais à peu près 65 kg. Donc j'ai changé les réglages et là elle me paraît d'encaisser mieux. Ouais. Donc c'est tout bénef. Ok, donc niveau suspension, le petit amortisseur Concreek équipé de ressort Rollins, la petite préparation, la fourche Fox à l'avant, quoique t'as même t'es passé à côté d'une occasion pour changer de fourche aussi. C'est passé à 2 doigts de changer de fourche. C'est pas sûr que d'ici quelques mois il en ait pas une nouvelle. Ah oui. Ce qui paraît, c'est on peut le voir sur les modèles 2020. YT, ils sont passés sur des fourches avec 36 mm d'ébattement, 36 mm de diamètre pour avoir pour que ce soit plus rigide. Et donc, je pense peut-être plus tard passer sur du 36 aussi, à voir. À voir. Voilà, il reste encore des pièces d'origine à changer. Niveau pièces encore que tu as changé, il y avait le freinage aussi. Ah oui. Là, ça peut-être. Moi, ça me fait hurler. Parce que vas-y, dis-leur ce que tu as appris. Alors, du coup, ça, c'est acheté en Chine. C'est du Shimano XT, les 8120. C'est Shimano à 4 pistons. Et donc, pourquoi je les ai changés? Parce que les SRAM Guide Air, ça m'a pas plu. Alors, je faisais une descente près de 200 mètres dénivelé. À la fin, j'avais plus de frein, quoi. Bon, peut-être je freinais trop aussi. Et donc, là, j'ai pris du costaud. C'est toujours du 4 pistons. Les SRAM, c'était un 4 pistons aussi. Mais là, ça tient bien, c'est du costaud. Ouais. Donc, petite astuce, si vous voulez économiser, c'est pas hésiter à les prendre sur AliExpress, si ça vous dérange pas de ne pas payer d'impôts dessus ou de taxes. Mais après, il
Il n'y a pas l'emballage officiel, mais le produit, c'est bien un officiel, quoi. Y a pas de problème. Alors bah, ça c'est lui qui le dit, genre. En gros il y a écrit Shimano XT et tout, sauf que ça vient de Chine. Bon moi sur la moto les pièces chinoises je connais, mais j'évite d'en mettre sur les éléments de sécurité. Et là les freins, bon je lui souhaite pas, pour le moment ça marche bien, mais j'espère que c'est des vrais quoi. Et voilà, ouais, mais comme il a dit, si vous êtes intéressé par ça, de toute façon dans la description je pense que je vais mettre des liens de un peu tout ce que tu as mis dessus, s'il y en a qui veulent s'inspirer. Ouais. Donc voilà, tu avais les freins. Les disques. Oui, disques chinois également. Ouais, pareil, ouais, chinois, après c'est chinois de la marque Shimano, quoi. c'est censé être des officiels, on dirait bien. Hein. On dirait bien, il y a écrit Shimano, donc c'est ouais, Shimano, ouais. Il n'y a pas de doute à avoir. Ça freine bien, donc c'est bon. Ça freine bien. Tant que c'est pas voilé, c'est bon, on garde. Et en parlant de pièces chinoises aussi, t'as pris des vis à Nord. Parce que vous voyez, il essaie de faire un vélo harmonieux. Alors ça partait sur du jaune avec les protège-mains jaunes, la suspension jaune, et il a aussi mis quelques pièces. C'est quoi, c'est des vis? Ouais, visserie titane pour gagner du poids. Bon, après, je sais pas si on gagne beaucoup. Mais ouais, c'est quelques touches dorées comme ça. C'est pas nécessaire. Et ouais, les protège-mains, on vient d'un protège-mains AVS. On aime ou on n'aime pas le style, mais c'est efficace, tu trouves? Ouais, efficace. Déjà dans le sud où il y a pas mal de broussailles, ça m'est déjà arrivé que tout ce qui est broussailles, ça me gêne au niveau des mains. Là, ça protège de ça, et surtout aussi pour les chutes, c'est d'abord les protège-mains qui vont prendre avant les poignées de frein. Donc ça c'est pas mal, ouais. D'ailleurs, celle de droite elle est déjà tordue, donc c'est costaud. Parce que la marque c'est AVS, ouais, c'est une marque française qui fait ça. C'est un peu cher quand même pour ce que c'est, comparé à du matos de moto. Mais bon, c'est efficace. Bon, ça c'est d'origine, par contre c'est le Rental, le fat bar, il est vraiment fat en fait. Il a la longueur, tu l'as recoupé non? Parce qu'il était trop, ouais, c'est ça. Était trop long. Là c'est un Rental fat bar à 35 mm de diamètre au niveau de la potence. Et la largeur de base était à 800 mm. Et ça faisait vraiment large. Là j'ai réduit de 2 cm, donc pour le passer à 780 mm. Je sais pas si 2 cm je le sens vraiment, mais bon. Peut-être que je vais éviter de toucher des arbres. Poignée aussi que tu as changé. C'est quoi? Ouais, c'est des ergones. Parce qu'il paraît que c'est ergonomique. Qu'il y a eu des trucs qui font, mais on en dit du bien, mais après je sais pas. Voilà, c'est la tête. Non, parce que d'origine c'était quoi? C'était des Locon comme ça aussi? Des Locon, ouais, de chez Audi. Ok. Mais elles étaient vachement fines. Donc là, il y a un peu plus de grip peut-être. Ouais. Qu'est-ce que tu avais eu? Ah, les pédales aussi, on est encore dans l'or. Ouais. Bah, pédales, quand vous achetez un vélo sur internet, même en magasin, quasiment. Enfin, vous aurez des pédales, mais elles sont en plastique et c'est juste des pédales no name. Donc il faut investir dans des pédales, soit plates ou soit automatiques. Moi je préfère automatique parce que pour la relance, le pied il bouge pas quoi. Et je suis parti sur des HT T1. Et c'est assez cher mais c'est de la bonne cam, ça tient bien. Ça fait bien l'affaire. Ça fera bien l'affaire. Avec la petite touche jaune, or. Tac tac, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce bike où tu as changé pas mal de choses? Ouais, dessous du coup, ce qui est bien, bon, le cadre c'est du carbone, triangle avant c'est du carbone et triangle arrière il a un alu. Donc le carbone c'est rigide, c'est bien, mais dès que ça peut prendre une caillasse, c'est là où c'est risqué, quoi, ça peut casser. Donc là YT ils ont mis une petite protection bas du cadre, en plastique, c'est sympa. Et moi j'ai rajouté un sabot de la même marque que la couronne, c'est Absolute Black. Il fait sabot et aussi guide chaîne. Vu que le boîtier de pédalier il est vachement bas, c'est la géométrie du vélo, c'est comme ça. Mais il a souvent tendance à taper dans la caillasse, donc c'est d'abord le sabot qui va prendre cher avant que ce soit le pédalier. Et voilà, pour les protections aussi j'ai mis du film clear Invisiframe.
En Easy Frame plutôt. Ah oui, c'est Deux vrai marques que, différentes. dès le début, dès que tu l'as reçu en caisse, dès que tu l'as reçu neuf, t'as protégé le cadre et même un peu plusieurs parties. Non, juste le cadre. Le Avec- cadre et la fourche aussi. Ouais. Avec du film plastique spécial, quoi, transparent. Un peu chiant à mettre, non? Ou c'était spécial pour ce vélo ou pas? Ou ça Ouais. existait ou pas? C'est la marque Easy Frame et ils font la découpe sur mesure, sur votre modèle, sur la taille. Et donc ça se place parfaitement sur le vélo. C'est assez long à mettre, il faut être patient. Mais c'est quasiment obligatoire. Enfin, je vous conseille de le faire parce que ça protège votre vélo. Ouais. C'est efficace. Avec le petit scotch aussi sur les fourreaux de fourche. Pour en cas de chute, pour que ça. C'est sur le scotch qu'ils prennent, tarif. Niveau. Ah, tubeless, on n'avait pas dit que tu étais en tubeless. Ouais, tubeless. Là, il faut que vous achetez votre kit tubeless, c'est-à-dire la valve et liquide préventif. De base, le cerclage, il est scotché avec un scotch white tubeless. Il manque juste la valve et le liquide préventif. Comme connerie aussi, tu avais les roulements là, juste avant-hier, là, au niveau de l'amortisseur, là, que ça fait crac-crac, Ouais, qui craquait là, le en vélo. ce moment, le vélo, ouais, j'entends du craquement. Donc là, ça se joue au niveau du link. Et je voulais justement dévisser tout ce qui est roulement du cadre. Ben, sauf que c'est une merde. Il faut enlever une première vis et ensuite il y a un cache. Et ce cache, il est encastré dans l'axe. Et pour le retirer, il faudrait normalement le dévisser, il sort directement, sauf que l'empreinte Allen, elle est faite en aluminium et elle est pas assez solide et sous la force, le pas il est endommagé quoi. Et la pièce ne sort toujours pas. Donc là c'est vraiment une merde. Donc ouais, les petits défauts du coup sur ce bike. Ça fait combien de temps que tu l'as déjà? 8 mois. Ouais, 8 mois par là. Et t'as fait combien de bornes? C'est quoi, c'est en borne ou en heure que vous comptez vous, les VTT? Bah, ça dépend. Tout ce qui est entretien suspension c'est en heure et après tout ce qui est transmission ça va être en kilomètres. Là j'ai fait 1200 km et en moyenne je fais du 10 km à l'heure vu le dénivelé. Donc ça fait à peu près 100 heures, un truc comme ça. Pour quel type de pratique? Donc en général moi ce que je fais c'est des randos de 25-30 km avec 1000 mètres de dénivelé minimum par là. Ouais. Donc c'est assez vallonné. Ouais. Est-ce que vous avez plein de noms de pratiques? Genre c'est quoi? C'est VTT, XC, All Mountain, DH, Enduro. Beaucoup trop de. Il y a un vélo pour chaque truc, c'est abusé. Tac tac, bon et voilà, je pense qu'on a fait un petit tour du bike. Dire que je suis en 11 vitesses, non? Quoi, ils ont combien de vitesses les autres? Ben là ils ont 12. Pourquoi t'es un commence toi? C'est comme ça. C'est bien? Bah ça a moins de risque de casser avec la chape qui est pas trop longue et tout ça. Quoi. Du coup, ouais, mais s'il y a quelle qui te manque, la 11e, c'est la petite ou la grosse? Ah, tu dirais la 12e? Ouais, ceux qui en ont 12, ils ont quoi? Ils Bah, ont c'est une juste. qui mange plus ou? Bah ils en ont une plus petite. Ok, ah la gourde, je viens d'y penser là, que tu l'avais dans ton dos. Ouais, Que normalement elle est. Ça c'est la fameuse gourde de YT. Ça coûte combien une gourde comme ça? Ça c'est avec le système d'attache c'est 50 balles. Et après à l'unité c'est 20 € quand même. C'est propriétaire quoi, tu peux pas mettre n'importe quelle gourde dans le. Ouais, puisque le cadre est joli mais il est vachement petit. Du coup tu peux pas mettre système universel. Moi, je galère même à le mettre comme ça. C'est vraiment mal foutu. T'es pas dedans là. Faut la rentrer de travers. Après je suis pas sur le vélo du coup je suis pas. Voilà. Et après attends je vais le refaire. Non. Ah, si. Ouais voilà. Donc là tu rentres pour 500 à 600 ml, c'est pas assez quoi pour faire une sortie. Il faut trouver des coins d'eau pour faire ravito. Parce que juste cette gourde ça suffit pas. Ouais. Ok, ouais, donc. Et de base, elle est livrée avec le vélo ou pas? Non, faut l'acheter avec. À part. Ouais, faut l'acheter à part, comme la patte dérailleur. Ça,
je vous conseille d'acheter un rab, une de plus, parce que si ça casse, c'est une pièce qui casse, hein, s'il y a une branche qui vient dans votre transmission, ça peut casser. Et du coup, si vous l'avez, tant mieux, si vous ne l'avez pas, votre sortie elle est foutue et vous en aurez pour 2 semaines pour la livraison et c'est pas de con. Ouais. T'as eu un autre souci encore? C'est pour ça en fait vous voyez pas beaucoup de vidéos de... Vous voyez pas beaucoup de vidéos parce que moi j'ai des problèmes avec la moto, lui il a des problèmes avec le vélo. Il y a autant de mécanique en vélo qu'en moto presque. Il n'y a pas de moteur. Hein. C'est le roulement du jeu de direction, ouais, j'ai déjà changé celui du bas. Et ce qui est con, c'est des roulements semi-intégrés, c'est-à-dire vous avez une cage qui vient s'encastrer dans le cadre et après vous avez le roulement qui vient dans la cage. Et c'est pas possible d'enlever juste le roulement proprement pour les nettoyer et le remettre. Là j'ai dû y aller avec tournevis marteau pour l'extraire. Et après, ouais, obligé tournevis marteau, on connaît ça en mécanique moto. On a fait le tour, je pense, des éléments du vélo pour quelqu'un qui souhaite se renseigner sur ce bike, même s'il n'y a plus grand chose d'origine au final. Je pense qu'on a fait le tour du vélo. Est-ce que tu en es content quand même? Ah ouais, je suis passé de 26 pouces à un 29 pouces comme ça. C'était le Lapierre, je sais pas si vous vous souvenez dans les vidéos là, qu'on a fait avec Léo. C'était un 26 pouces marathon, là je suis passé sur un All Mountain, ça change complètement la donne. Là c'est vraiment un vélo à tout faire, déjà il grimpe vachement bien. Il pèse quand même plus de 15 kg avec tout ce que j'ai changé là. C'est du lourd mais ça pédale bien, ça pompe pas. Et après en descente c'est un canapé. Alors 29 pouces avec la fourche et la morteau qui travaille bien. Ça encaisse énormément, ça me surprend à chaque fois. Donc quand tu l'avais reçu, tu l'avais eu neuf. Il venait de sortir, c'était le nouveau, genre. Ouais, je l'avais acheté en 2019, du coup avec la nouvelle géométrie. J'avais attendu des promotions. Ils avaient dit ok, le vélo il va arriver dans 2 mois. La livraison a retardé, elle est passée de 2 mois à plus de 4 mois. Ah oui, c'est vrai que ça a mis du temps à la livraison. Parce que c'est pas des YT, on les retrouve pas en magasin. Non, ouais, on commande en ligne que sur leur site web. C'est pour ça qu'ils ont des tarifs assez attractifs. Ouais. Mais les 29 pouces partent assez rapidement. Ouais. Et après, vu que j'ai eu pas mal de retard à la livraison, j'ai demandé à avoir quelques petits trucs. La gourde gratuite, la patte dérailleur. Attends, le client est roi. Ah oui, il faut se faire respecter. Voilà. Genre, en gros, tu l'as eu, ton vélo, là, tu l'as eu à 2008 et t'as foutu combien en plus Je dirais facilement. Plus de, je dirais 1005. Ouais. Ok, donc le bike à 2008 et 1500 € d'accessoires. Après, tu pourras les revendre à côté. Oui, voilà, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Je pourrais remonter le vélo neuf comme il était pour la revente. Et au moins, je perdrai pas beaucoup, enfin, j'espère. Au moins, j'ai un deuxième vélo qui est en stock en fait, en pièces détachées. Et là, il y a les 2020 qui sont sortis. Est-ce que tu conseillerais quoi, quelqu'un qui veut se lancer, qui veut prendre un YT? C'est toujours la GFC le nom? Ouais. Tu lui dis quoi? Tu lui dis va sur un 2019 ou 2020? Il y a des trucs qui ont changé ou pas? Malheureusement, là, en ce moment, en 2019, en 29 pouces, si vous voulez partir sur cette taille, il n'en reste pas énormément. Peut-être qu'ils sont en promo, mais sur des tailles XS ou du XL, enfin des grandes ou des petites tailles. Donc là, je vous dirais peut-être partir économiser et partir sur du 2020 parce qu'ils ont arrêté, ils n'ont pas arrêté le partenariat, mais ils ont mis beaucoup moins d'équipements à E13. C'est ce truc qui pêchait quoi, un peu sur ce modèle. Et ils ont aussi mis des fourches un peu plus costauds à l'avant et ils sont passés à 150 de débattement devant et derrière. Donc, en gros, les équipements que tu as changés sur le 2019, ils les ont changés sur le 2020, la plupart. Je pense que vous aurez moins de frais après avoir acheté un 2020 plutôt qu'un 2019. Après, il faut dire aussi que là, tu t'es fait plaisir sur le vélo, c'était pas obligatoire de changer. Ah oui, tout ça, carrément. Carrément, j'avais des salaires. C'est juste pour. Tu peux vraiment rouler avec un 2019 d'origine. Quoi. Ouais. J'ai fait moins difficile, j'en ai profité. Mais très clairement, les équipements de base, c'est du costaud, ça tient. Ouais, c'est bien, sauf que tu as voulu mieux. Voilà, tu t'es fait plaisir.
il finte pas mal les bonnes affaires, à niveau équipement, il sait ce qui est bon ou pas. Donc l'expertise est plutôt pas mal. Et voilà, donc c'était un petit retour sur ce vélo, s'il y en a qui étaient intéressés par celui-là. Et voilà, la conclusion qui n'arrive toujours pas, qui met du temps à qui met du temps à arriver. Bon allez, on va se laisser, on se retrouve pour de nouvelles vidéos pendant ce petit confinement. Nous, ça nous a occupé l'après-midi au final. Allez, la journée même. Oui, la journée, parce qu'on aura fait quelques... Oui, c'est vrai qu'entre temps, vous avez vu quelques images normalement assez léchées du vélo. Du coup, ça nous aura occupé la journée. J'espère que ça vous aura fait passer un bon petit moment. Allez, on se dit à la prochaine, comme d'habitude, et bon ride. Un vélo. Et en moto.